Dans la vidéo précédente, je te parlais de comment est-ce que tu peux te familiariser avec les plateformes de trading. Je t'ai également montré comment est-ce que tu peux placer des ordres et comment est-ce que tu peux mettre des alertes pour être justement alerté sur le prix atteint un niveau que tu souhaiterais vendre ou acheter. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer que tu n'as pas forcément besoin d'attendre une alerte pour entrer en position. Tu peux utiliser ce qu'on appelle les ordres différés ou les ordres retardés. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer en gros de quoi est-ce que ça consiste et comment est-ce que tu peux les utiliser à ton avantage. Donc, on commence. Les ordres différés, en anglais, encore appelés les pending orders. Il faut savoir qu'il y a 4 types d'ordres différés. D'accord? On a les buy stop, les sell stop, les buy limit et les sell limit. C'est très facile. On retrouve tous ces ordres-là sur ta plateforme de trading. Pour utiliser un ordre retardé, soit un buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, il faut comprendre son fonctionnement. On n'utilise pas par hasard et on utilise forcément parce que l'analyse qu'on a à faire, ou bien l'analyse que nous sommes en train de faire est justement en cohérence avec l'ordre qu'on veut prendre. D'accord? Donc, on ne s'empresse pas pour utiliser cet ordre-ci dans le marché. On l'utilise parce que le plan de trading qu'on a, l'analyse qu'on est en train de faire, cadre dans ce sens-là. Généralement, on positionne ces ordres-ci soit sur des zones de valeur clés ou bien justement à la finition parce qu'on veut voir une certaine forme de pattern qui nous confirme que ok, à ce niveau-ci, je veux me positionner. D'accord? Donc, je m'avais t'expliquer concrètement de quoi il s'agit. Prenons l'exemple des buy stop, des sell limit. Ces deux-ci réagissent en fait, c'est le même fonctionnement, tu vois, c'est le même raisonnement derrière. Je prends par exemple les buy stop. Un buy stop, déjà, tu vois qu'il y a buy sur ça. Donc, forcément, on est en train de buy. On est en train de vendre, d'acheter autant pour moi. OK? Donc, si je prends par exemple, disons que, je prends la couleur noire. Hein. Bon, on est en train de buy. Donc, le marché est en train de grimper comme ça, tu vois. Le marché grimpe comme ça et justement toi tu fais ton analyse, tu vois, dans le marché justement c'est pas comme ça, hein. On sait que bon, disons que tu as tendance haussière, hein, tu as tendance haussière et justement le marché grimpe comme ça et toi tu viens là, tu te dis que ok, le marché va continuer à grimper, d'accord, alors toi tu n'aimerais pas entrer directement, tu n'aimerais pas acheter directement ici, tu aimerais justement attendre que le marché consolide, tu vois, que le marché retrace un peu avant de venir ici, par exemple, casser ce niveau de renversement, tu vois, ce niveau de résistance et retester justement avant de entrer en position. Là, tu vois, donc là, tu vas placer un ordre. Tu vas placer ce que je vais appeler le buy stop. Tu vois, et quand tu places un buy stop ici, ton intention c'est que le prix continue à grimper. Donc le prix fait ça, il continue sa tendance haussière. D'accord? Tu vas mettre ton buy stop justement ici. D'accord? Et si tu mets ton buy stop ici, tu vas justement mettre ton stop loss à ce niveau-ci. Donc TP est quelque part ici. D'accord? Ici on a TP. Ok? Donc c'est ça en fait le buy stop. Le buy limit c'est pareil. Donc tu as un marché par exemple qui consolide, d'accord? Disons que le marché est en train de consolider, ok? Il consolide et toi, tu te dis que, ok, au moment où le prix va casser ce support-ci, ou bien le haut, le bas de la consolidation, alors toi, tu aimerais entrer en position,
Ok? Donc, toi, tu t'es dit, ok, dès que le prix casse ici, moi, je me positionne ici. Donc, tu mets ici un ordre de sell stop. D'accord? Ici, tu sell. Tu vas ouvrir un ordre sell stop. Donc, du coup, dès que le marché va revenir ici, si ça casse pas, ça peut remonter. Mais au bout du moment où ça casse, alors, toi, tu aimerais être dans le marché. Alors, dès que ça casse, tu aimerais justement que le prix continue à chuter. Tu vois, que le prix continue à payer. Et si le prix touche ton ordre sell stop, et que ça remonte, tu seras négatif, d'accord? Et si tu es négatif, il faut bien que tu mettes ton stop loss à ce niveau-ci. Tu mets ici un stop loss, d'accord? Et ici, tu mets ton take profit, ok? Donc, le principe est simple. Donc, si un marché est en train de grimper, tu vois, là, tu vas placer ce que je vais appeler ton buy stop, ok? Et quand tu mets un buy stop, tu as l'intention de continuer à acheter le marché, tu vois? Et si le prix déclenche ton buy stop, parce que justement, tu vas fixer ton buy stop à un certain prix. Et quand le marché est en train de monter, de grimper, une fois que ça touche ton ordre, ça va activer, ça, je vais dire, ça va convertir ton ordre ne sera plus un buy stop, ça sera maintenant un buy. Donc, tu seras directement dans le marché. L'avantage, c'est que tu peux le placer à l'avance. Si par exemple, le matin, tu te lèves, tu analyses ton graphique, tu te rends compte que, ok, le marché va casser une certaine résistance. Et tu dis que, ok, dès que ça casse, et toi, tu aimerais acheter, mais tu ne seras pas forcément devant tes écrans. Ok, tu vas mettre un buy stop. Ok, et dès que le marché va déclencher, dès que le marché va déclencher ton autre buy stop, ça sera plus un buy stop, ça sera maintenant un buy. Et dès que c'est un buy, alors, du moment où ça redescend, tu seras en négatif. Ok, donc dès que tu places ton buy stop, il faut penser également à mettre un stop loss, tu vois, et tu mets un take profit. D'accord? Et justement, c'est le même principe avec les sell stop. Dans le marché, en train de chuter, ou bien tu as fait ton analyse, tu sais que, ok, à un moment donné, le marché va chuter et toi, tu aimerais vendre le marché. Ok, dans le marché chute, tu vas venir ici, tu vas placer ton sell stop. D'accord? Tu places ton sell stop et toi, dans ton analyse, tu veux que le marché continue de chuter. D'accord? Et dès que ça chute, tu vas justement mettre ton TP ici. Et une fois que le marché va déclencher ton sell stop, ça sera plus un sell stop. À ce moment-là, ça sera maintenant un sell. Donc, du moment où ça touche et que le marché remonte, tu seras négatif. Donc, il faut bien que tu places ton stop loss à ce niveau-ci. Donc, c'est en fait ça le principe. On retrouve tous ces ordres-là sur MT4. Et une fois que tu les as retrouvés sur MT4, dès que tu comprends le principe, tu peux les utiliser simplement. OK? Maintenant, dans les buy limit et les sell limit, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça marche? C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse des buy stop et sell stop. OK? Prenons par exemple que le marché est toujours en tendance haussière. D'accord? Le marché monte et toi, tu te dis, OK, puisque le marché est en train de monter, voilà, c'est top. OK? Toi, ce que tu veux voir une consolidation, tu vois, une correction ou un retracement. Et dès que tu as le retracement, tu aimerais bien acheter à ce niveau-ci, acheter à ce niveau-ci. Donc toi, tu vois que le marché est en train de grimper, tu veux pas directement acheter au prix du marché. Tu veux pas directement chasser le prix, d'accord? Tu veux justement attendre un léger retracement avant de rentrer. Et toi, peut-être, tu es occupé durant la journée, tu n'aimerais pas que devant ton écran, ou bien voilà, tu as autre chose à faire. Tu t'es dit que, ok, moi je présume que, voilà, le prix va revenir d'abord, va retracer avant de prendre la hausse. Donc, tu vas venir ici, tu vas placer ce que je vais appeler le buy limit. Ok? Dès que tu mets un buy limit ici, ça veut dire que dès que le prix va déclencher ton buy limit, d'accord, ça va l'activer et ça sera maintenant un buy. Ça sera plus un buy limit, ça sera maintenant un ordre d'achat. Et une fois que c'est un ordre d'achat, une fois que ça touche ton ordre d'achat, si ça continue de chuter, tu seras négatif. Donc, dès que tu places ton buy limit, il faut que tu penses à mettre un stop loss à ce niveau-ci et tu mets un take profit à ce niveau-ci. D'accord? Donc, tu aimerais que le prix chute comme ça. Il revient ici, il touche ton buy limit. Dès qu'il touche ton buy limit, ça transforme directement en buy, donc en ordre d'achat. Et toi, tu veux voir ça. Tu veux que la tendance continue sa hausse.
Ok, c'est ça qu'on appelle le buy limit. Maintenant, de l'autre côté, ou bien par contre, le sell limit, c'est l'inverse. Donc, tu as une tendance baissière, d'accord? Et toi, ce que tu ne veux pas directement chasser le prix parce que justement, le prix vient de casser son précédent support. Et toi, ce que tu veux que le prix vienne justement, que le prix retrace sur le précédent support avant d'acheter. Tu veux pas directement acheter à ce niveau-ci parce que tu vas acheter un peu plus cher. Ok, tu aimerais acheter moins cher. Et pour acheter moins cher, il faut que le prix retrace. C'est ce que j'appelle souvent les retests. Tu as un support ici, voilà, le prix casse et toi, tu vas attendre le retest avant de te positionner. Peut-être toi, tu ne serais pas justement devant ta machine au moment du retest, mais tu vas placer ce que je vais appeler, tu vas placer ici ce que je vais appeler le sell limit. Ok? Tu places ton sell limit ici et toi, ce que tu veux, c'est que dès que le prix déclenche ton sell limit, tu veux que le prix continue donc sa tendance baissière. Ok? Et une fois que ça continue sa tendance baissière, tu vas donc placer ton TP ici. Et justement, si ça touche ton sell limit, vu que ça va le déclencher directement en ordre de vente, alors si le prix continue à monter, donc si le prix se renverse, c'est là où vient le mauvais moment. Alors, il te faut placer justement ton stop loss à ce niveau-ci. Ok? Donc, c'est en fait ça la différence entre un buy limit et un sell limit. C'est la même, je vais dire, c'est le même fonctionnement, mais c'est différent de ce qu'on a vu précédemment, qui était les buy stop. Donc, il faut bien comprendre le système, je vais dire la méthode, tu vois, la méthode ou le process de fonctionnement des buy stop, sell stop, buy limit, sell limit. J'espère que tu as compris de quoi il s'agit. Alors, je vais te montrer quelques exemples dans les graphiques. Moi, je t'ai dit que la formation elle est très pratique, d'accord? Donc, je vais te montrer quelques exemples dans les graphiques. Je viens de notre fameux compte démo qu'on a créé depuis le début de cette formation. C'est lui ici. Justement, voilà, j'ai eu la chance que il y avait déjà un ordre qui est en cours. L'ordre ici, on a placé cet ordre ici là dans la vidéo précédente ensemble. Ok? Et justement, on a celle et là maintenant on peut placer un ordre voilà, si on veut placer un ordre limite, c'est qu'on va faire ce que on va cliquer ici. Si on veut par exemple acheter. Donc, si on se dit par exemple que, ok, le prix ici va continuer à chuter. Donc, dès que ça arrive ici, moi, je vais encore vendre. Ok? Dès que le prix va casser, par exemple, ce support-ci, le support des 1,31, moi, je vais encore continuer à vendre. Donc, je veux placer justement un sell stop. Ok? Donc, je clique ici et je viens dans, non, tu viens dans nouvel ordre. Ok? Créer un graphique, profil, du nouvel ordre, le voici ici, d'accord? Tu viens dans un nouvel ordre et tu viens ici, type d'exécution. Tu cliques sur ordre différé, d'accord? Quand tu dis ordre différé, tu choisis ici sell stop, d'accord? Et une fois que tu choisis sell stop, tu vas mettre le prix. Donc, tu aimerais vendre à ce prix-ci. Donc, c'est 1,30, d'accord? 1,30 ici, 1,30. Donc, dès que le prix va toucher, va déclencher les 1,36, ça va transformer directement ton sell stop ci à un autre sell, dans un ordre de vente, d'accord? Et toi, ce que tu veux, alors, puisque tu connais le fonctionnement, tu vas dire que tu vas mettre ton stop loss à ce niveau-ci. Donc, si les 1,31, 1,31, bon, ça là, c'est un exemple, hein, ne considère pas ça comme un trade parfait. Donc, je vais juste pour te montrer comment est-ce que ça se comporte. Et tu vas mettre ton TP ici, sur les 1,30. 1,30, disons 80, ok? Et tu vas placer. Oh, oh. C'est qu'il y a des informations incorrectes, tout simplement. Donc, si on place ici sur le 1,30, attends, je regarde encore. 1,31 autant pour moi, ok? C'est 1,31, c'est pas 1,30. Ordre différé, sell stop, 1,31. Ici, stop loss à 1,30, 1,31, 50, d'accord? Ici, on va mettre le TP à 1,30. Voilà, je pense que là, c'est OK.
Ok, il a placé l'ordre. Tu vois, il a mis l'ordre. Et là, maintenant, quand tu as l'ordre déjà ici, maintenant, tu peux essayer de modifier comme tu peux. Donc, tu peux modifier là. Bon, il va te demander si tu veux modifier. Tu vas dire oui. Ok. Tu vois, ça c'est une autre méthode. Donc c'est pareil avec les bail limites. Puisque tu comprends le fonctionnement de ces deux ordres là que je t'ai demandé, que je t'ai expliqué, tu peux les placer. Pareil avec le bail limite. Tu peux dire que ok, dès que le prix va casser par exemple ce point pivot-ci, alors toi tout ce que tu veux c'est d'acheter. Donc tu vas placer justement un bail limite à ce niveau-ci. Donc tu vas prendre le curseur, tu vas le mettre ici, tu vas dire que ok, je veux placer un ordre ici, le 1,31,99. Tu vas mettre ton stop loss ici et ton TP ici. D'accord? C'est comme ça que fonctionnent les buy stop et les sell stop. Ok, hein? Maintenant, si tu veux un ordre limite, ok, tu te dis que ok, voici un niveau de support. Tu te dis que sur le support, le prix, au lieu de chuter, au lieu de continuer la chute, il va rebondir, il va faire un pullback. Donc toi, tu aimerais être présent dans ce pullback-là. Alors, toi, tu aimerais acheter le support. Ok, hein? Donc pour acheter le support, tu ne veux pas forcément mettre une alerte pour te dire que ok, je vais attendre que le prix arrive ici avant de décider. Tu peux directement mettre un buy limit ici. Ok, donc tu veux acheter ce support-ci. Ok, donc tu vas placer ton ordre limite, donc ton buy limit ici. Donc on va le placer ensemble. Donc tu viens ici, exécution du marché, tu veux pas exécution du marché direct, tu veux un ordre différé, tu mets ton buy limit, ok, et tu vas le placer sur le 1,31 effectivement. Donc 1,31. Donc pour moi 1,31. Bon, disons avec quelques marges, on va prendre 1,31, disons 100, d'accord. Et on peut mettre le stop loss. Donc si tu buy ici, donc dès que le prix va déclencher ton autre buy limit, ça va te transformer en buy. Donc il faut que tu mettes ton stop loss ici, ok. Donc on va mettre le stop loss sur le 1,3050, ok. Et on va mettre le TP sur le 1. Non, le TP on peut le laisser sur le 1,3180, d'accord. 1,3180. Bon, ça c'est un exemple, c'est juste pour te montrer, d'accord. C'est par un ordre parfait. On patiente. Je sais pas pourquoi ça prend le temps. On patiente. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, voilà, je sais pas pourquoi ça prend le temps, mais ça a pris. J'ai oublié de te dire que, bon, là, je ne suis pas en train de te placer des ordres parfaits, hein, juste là pour te montrer des exemples. Mais tu sais très bien que avant d'ouvrir un ordre, il faut bien regarder ton volume en fonction de ton capital, justement, ok? Donc, c'est un peu ça, les ordres limites et les ordres retardés. C'est pareil aussi avec des ordres, avec l'ordre sell limite. Donc, tu aimerais que, par exemple, dès que le prix va arriver, si par exemple la résistance ici, toi, tu aimerais anticiper. Tu vois, tu as prédit que, ok, dès que le prix va arriver ici, le prix va chuter. Donc, toi, tu vas placer un sell limite ici. Du moment où dès que le prix va déclencher ton ordre, ça va devenir un sell. Et toi, tu vas mettre ton stop loss ici et ton TP ici. Donc, c'est ça, au fait, les ordres différés. Et c'est aussi important dans les analyses qu'on va faire dans le futur. Dans la prochaine vidéo, je vais justement te parler des break-even. Très souvent, tu comprends, on dit break-even, trailing stop, conserver ses gains, ainsi de suite. Ça veut dire quoi concrètement et comment est-ce que ça se passe dans les graphiques. Je vais te parler de ça dans la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.